Alors que les inquiétudes dans la région concernant les combats au Soudan ne cessent de croître, la Ligue arabe a tenu sa deuxième réunion de délégués depuis l'éclatement de la crise. Les diplomates présents à la réunion dans la capitale égyptienne ont entamé leur session par une minute de silence en hommage aux victimes des affrontements. Ils ont ensuite appelé à une cessation globale et inconditionnelle de la violence. Ces derniers jours ont été marqués par de grands efforts des nations arabes. Les consultations entre les ministres arabes des Affaires étrangères et leurs homologues étrangers n'ont jamais cessé, ne serait-ce qu'un jour depuis que la crise a éclaté. Ce qui se passe au Soudan nous brise le cœur. Nous considérons qu'il s'agit d'une évolution extrêmement dangereuse. La réunion a eu lieu un jour après que le commandant des forces armées soudanaises, le général Abdel Fattah el-Bourhan, a envoyé son émissaire au Caire. Après avoir déclaré les forces de soutien rapide comme un groupe rebelle, al-Bourhan veut maintenant que les nations arabes fassent de même. Nous appelons la Ligue arabe à condamner clairement et fermement les actions des rebelles des forces de soutien rapide, à montrer sa solidarité avec le peuple soudanais, la légitimité représentée par les forces armées soudanaises. L'armée a réussi dans une large mesure à garder le contrôle. Elle a infligé de lourdes pertes aux rebelles. Nous contrôlons 19 États, à l'exception de quelques poches dans le Darfour occidental et de certaines parties de Khartoum, où les forces de soutien rapide s'abritent dans des hôpitaux. La Ligue arabe a mis en garde les belligérants contre les attaques visant des cibles civiles, alors que le nombre de victimes civiles de ce conflit acharné ne cesse de croître. Les pays arabes ont tenté de négocier plusieurs accords de cessez-le-feu, mais aucun n'a été respecté. Pendant ce temps, une réunion parallèle de la Ligue arabe se tient en Arabie saoudite, où les ministres arabes de la santé et les responsables de la santé se réunissent pour discuter de la détérioration des infrastructures sanitaires au Soudan. Ils étudient également les moyens d'accroître l'aide humanitaire dans ce pays.